Bon, nombreux sont les jeunes Africains qui ont attiré mon attention sur un phénomène qui est en train de se passer au sein de notre communauté, c'est-à-dire les conflits inutiles entre kémites, musulmans, chrétiens, ceci, cela. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est dangereux? Mais j'ai dit, vous savez ce qui a été la guerre du Biafra. Je sais que les nouvelles générations, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Voilà pourquoi je vous dis toujours, faites des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria, pourquoi la guerre du Biafra a éclaté, quelles sont les astuces que les ennemis de l'humanité ont utilisées pour faire déclencher cette guerre au Nigeria. Dernièrement, nous avons vu le génocide rwandais. Comment ils ont pu s'arranger pour pouvoir, c'est-à-dire mettre les Africains dans un état de folie totale où ils se sont massacrés entre eux. Problème ethnique, problème des tribus. En Côte d'Ivoire, comment ils ont fait pour diviser les Ivoiriens? C'est par là ils sont passés, nord contre sud, musulmans contre chrétiens, djoula contre non-djoula. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser la même chose au Mali, en montant les nordistes, certains groupes contre l'État central malien. Le même scénario, ils le font au Niger. Le même scénario, ils tentent de le faire au Burkina. Comment ils ont fait pour péter le Soudan? Diviser les Soudanais entre Arabes et Noirs, musulmans et chrétiens. J'ai dit, dans l'histoire du Soudan, on ne comprend plus rien. Tout le monde est contre tout le monde. C'est ça la force de l'impérialisme. En italien, on dit dividi et impera. Il faut diviser pour régner. Il faut que nous fassions très attention. Nous sommes agressés. Nous sommes en condition d'esclavage parce que l'esclavage noir ne s'est jamais arrêté. Ça a changé seulement de forme dans le temps et dans l'espace. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener vraiment un combat pour libérer l'Afrique de ces chaînes. Et nous nous retrouvons avec des gens qui sont là, qui sont sur la toile en train de créer des conflits entre nous, musulmans, chrétiens, c'est-à-dire les kémites contre les chrétiens, les kémites contre les musulmans contre les kémites, les chrétiens contre tout le monde contre tout le monde. Au bénéfice de qui? Pendant qu'ils sont en train de mettre le feu dans notre maison. Au bénéfice de qui? La guerre le génocide rwandais ne nous a pas servi. La guerre du Biafra ne nous a pas servi. Le morcellement du Soudan est sous nos yeux. Comment ils ont fait pour envoyer le fils de Satan sur la Côte d'Ivoire? Réfléchissons un peu, ne tombons pas toujours. Bon, ça fait plaisir de voir la pression que la jeunesse est en train de me faire parce qu'on m'écrit de partout pour me dire, ah, il y a ce phénomène-là, c'est ceci, c'est cela, le phénomène des Libanais. Faisons très attention. Faisons beaucoup attention. Parmi nos frères, nos sœurs, beaucoup ont marié des Libanais. Moi, j'ai des amis qui sont père libanais, mère baoulé, avec qui j'ai grandi, qui aujourd'hui sont en Occident ici avec moi. J'ai un ami libanais dont le père aujourd'hui a près de 80 ans. Il vit dans un village en Côte d'Ivoire. Parce que ses enfants l'ont envoyé aux États-Unis, il dit il ne peut pas. On l'envoie au Liban, il dit il ne peut pas. Lui, là où il peut vivre, là, c'est la Côte d'Ivoire. Il est retourné dans son village, que lui considère comme son village. C'est là-bas il vit, il dit c'est là il va mourir. Et cet ami libanais qu'aujourd'hui est un grand homme d'affaires, il vient très souvent en Suisse pour ses affaires. À chaque fois qu'il vient, il fait un tour chez moi à la maison. On passe un week-end, on discute. Il est le premier à me dire, vraiment, les gens de ma communauté, là, ils déconnent. Parce qu'on ne peut pas vous recevoir chez des gens, on ne peut pas vous recevoir comme des princes, et puis vous vous permettez de vous foutre des populations qui vous reçoivent. C'est un Libanais qui me dit, hein. Il me dit qu'on arrête, cette situation m'inquiète. Je lui ai dit, effectivement, tu as raison. Et je lui ai dit, tu vois les conditions des Africains.
quand ils vont dans les pays arabes, comment on les traite, comment ils sont humiliés, frappés, violentés. Il dit, je sais. J'ai dit, mais moi, ma position dans cette histoire-là, c'est que nous devons leur donner des leçons. C'est pas en te comportant comme un ours que tu vas changer les choses, non. Il faut leur faire comprendre que nous, là, nous, Noirs, Africains, là, comme les Sénégalais appellent la teranga, l'hospitalité, là, ça fait partie de notre DNA. C'est sur ça que beaucoup ont profité pour nous tenir dans ces conditions-là. Un Libanais qui m'écoute, il doit être mal à l'aise de savoir que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, c'est pas chez vous. On vous a reçu avec tous les honneurs. Même si chez vous, là, un Noir n'a pas le droit, j'ai dit d'élever la voix à plus forte raison de dire qu'il va penser à devenir maire ou je ne sais quoi. On le sait. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons nous comporter comme vous. On doit vous éduquer. On doit vous civiliser. Nous devons civiliser les Libanais qui se croient supérieurs à nous. Et ouvrir les bras à nos frères libanais. Mais moi, quand je suis mon ami libanais, mais moi, je ne le vois pas en tant que Libanais. Je vois un être humain, quelqu'un qui pour moi est un frère avec qui je suis né, j'ai grandi. Donc faisons très attention. Les choses, on doit les régler avec calme, avec réflexion. Mais la chose sur laquelle j'insiste, c'est ce phénomène qui est en train de devenir vraiment viral en Afrique, que entre nous, Africains, pendant que la maison est en feu, pendant que nous sommes attaqués, pendant que nos dirigeants ne font que nous mentir, nous devons nous souder dans ce combat-là, musulmans, chrétiens, animistes, quelle que soit ta croyance. On doit comprendre une chose, si on n'est pas unis, ils vont nous détruire. Si on est unis, ils ne peuvent rien contre nous. Mais toi, tu penses que ta petite ethnie, Baoulé, Swahili, Djoula, Wolof ou quoi, toi seul, tu peux te défendre contre ces démons-là. Ces ennemis de l'humanité qui ont toutes sortes d'armes, qui ont tout l'argent du monde en main, le faux argent qu'eux-mêmes y créent. Toi seul, là, ton petit groupe ethnique, là, vous pouvez faire quelque chose? Lisons le monde dans sa réalité. Et comme je vous dis, c'est le moment juste pour nous de nous libérer définitivement de l'impérialisme. Vous m'avez envoyé une vidéo que j'ai visionnée tout à l'heure sur le ministre des Affaires étrangères du Mali. Bon, je n'ai rien dit, mais celui qui m'a envoyé la vidéo m'a dit, mais nos gars là, c'est des clowns, ils se foutent de nous, non? C'est-à-dire, c'est des faux révolutionnaires. Bon, je ne vais pas taper sur eux. Je dis simplement, prenons le cas de Kadhafi qu'ils ont trucidé. Quand Kadhafi a décidé d'aider l'Afrique, il a voulu créer une banque de développement africaine et à côté, une monnaie, le dinar or. C'est deux choses qui vont ensemble. Donc, on ne peut pas dire qu'on est en train de créer une banque de développement africaine pendant qu'on est dans le franc CFA. ça c'est de la foutaise. Mais comme ils disent qu'ils sont en train de travailler. J'ai vu le ministre Tremblay, il ne pouvait même pas répondre. C'est pas grave. Donnons-leur le temps de voir. On va voir ce qu'ils vont créer comme banque de développement. On va voir s'ils vont nous dire que cette banque-là va fonctionner à le franc CFA ou bien ils vont créer une monnaie afro-africaine qui n'a rien à voir avec l'Occident pour accompagner cette banque-là. On est là, on regarde. Ils peuvent divaguer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Regardez aujourd'hui Koïta. Koïta, il parle, personne ne l'écoute. Les Africains, aujourd'hui, là, avec Internet, avec le monde qui est connecté, les Africains voient ce qui se passe dans le monde. Vous pensez que vous pouvez continuer à les manipuler avec vos petits vidéomans menteurs affamés à qui on tend des biais qui disent tout et le contraire de tout, qui ne savent rien. Ils ne savent rien de ce monde-là. Ce que nous on sait là, on n'enseigne pas ça dans l'université. Hein. Et d'ailleurs, quand tu fréquentes certains milieux, tu commences à ouvrir les yeux, les gens ils mettent l'œil sur toi. Je vous dis, vous ne savez même pas les pressions que nous on subit. Donc, restons calmes, ils disent qu'ils vont créer les banques. On va voir avec quelle monnaie ils vont faire la banque.
Si c'est avec le franc CFA, ils vont faire cette banque de développement. Ils vont nous expliquer. C'est inutile de tomber sur eux. Je suis fatigué de taper sur ces gens-là. On va les regarder eux-mêmes là. C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est comme le fameux professeur. À tout moment, les gosses se plaignaient. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Calmez-vous. Le gars là, il n'a pas longue vie. Vous allez voir, il va faire. Lui seul là, lui seul, il va se tacler. Il s'est taclé lui seul. C'est terminé. Il n'a plus aucune crédibilité. Mais c'est ridicule ce qu'il fait. J'ai dit, lisez le langage corporel. Quand celui qui lit le langage corporel, tu sais lire le langage, le nom dit, tu le regardes là, tu vois que le gars il est mal à l'aise. Son problème aujourd'hui, tout mon business est gâté. Pour ce qui regarde notre frère Kémy, j'ai toujours dit, vous savez, que je suis très dur avec Kémy. Parce que sa manie de protagonisme, c'est moi, l'ego. C'est tout ça qui fait que ce gamin commet des erreurs. C'est-à-dire, il commet des erreurs inutiles. Souvent, en privé, je parle avec des gens qui sont proches de lui. Je dis, dites-lui de se calmer. Aujourd'hui, lui seul, il s'est rendu compte que sa voix appelait les gens à sortir. Personne ne l'écoute. Son propre pays, on ne l'écoute pas. C'est pas en Côte d'Ivoire, au Mali ou quelque part, on va l'écouter. Tout ça, c'est sa faute. La manie de protagonisme, l'ego, le chien. Chercher toujours à dire c'est moi, pour pouvoir mieux manger, pour pouvoir se positionner. C'est-à-dire pour être sous les réflecteurs. L'Afrique ne peut pas avoir un libérateur. C'est le peuple africain, dans son ensemble, comme j'ai toujours dit. C'est notre nom qui fait notre force. C'est dans ça que nous pouvons nous en sortir. Mais je dis une chose, et je le dis très clairement, les bêtises des mandats d'arrêt international de Talon contre lui là. Talon tente de toucher à un poil de Kémy Séba. Tente de toucher à un poil. Tu vas voir comment on va descendre sur toi. Et je veux voir quel nègre de salon, quel gouvernement négrier noir ou gouvernement négrier occidental qui va dire qu'ils vont prendre le garçon pour le mettre dans la main d'un franc-maçon au service des loges maçonniques françaises et occidentales qui est en train de piller, voler le peuple béninois au bénéfice de ses patrons et pour lui-même son propre ventre. Essayez de toucher à Kémy, vous allez voir de quoi nous sommes capables. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais vous pensez que nous allons nous asseoir pour vous regarder fusiller un des nôtres et puis on ne va rien dire. Essayez, vous allez voir. Bon dimanche à tout le monde. Et surtout, j'ai fait ce débat, ce discours-là, simplement pour vous dire, soyons très attentifs avec ces bêtises de divisions ethniques, ethnocentristes, ces divisions religieuses, tous ces bordels-là. Ça ne fait que nous affaiblir et ça ne fait que nous mettre aux mains de nos ennemis éternels. C'est-à-dire les entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Je vous ai dit, même aux États-Unis, l'esclavage n'a pas été aboli. Le 13e amendement américain le démontre. Vous n'avez pas idée des démons, de Satan et son armée auquel nous avons affaire. Vous n'avez pas la moindre idée. Mais aujourd'hui, l'Afrique peut être libérée. Nous pouvons libérer l'Afrique. Sortons de nos égos. Cette opération du Bénin, là, si elle avait été bien organisée, aujourd'hui, on avait le Bénin en main. C'est la manie de protagonisme, de trucs pour dire après, non, c'est moi qui ai fait. Alors qu'on pouvait coordonner la chose de telle sorte, préparer la population béninoise. Quand les gens se lèvent là, et ils prennent le pouvoir, tout le peuple est derrière eux.